Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnava Vansha. Troisième chapitre. Discussion entre Shiva et Sati. Maitreya dit: ainsi la tension qui régnait entre Daksha et Shiva, le beau-père et le gendre, persista fort longtemps. Lorsque Daksha fut mis par Brahma à la tête de tous les Prajapatis, les pères de la population universelle, un immense orgueil s'empara de lui. Daksha entreprit un sacrifice du nom de Vajapeya, et il développa une confiance excessive dans le soutien de Brahma. Il accomplit alors un autre sacrifice prestigieux, le Brihaspati Shava. Nombre de Brahma Rishis, de grands sages, d'ancêtres parmi les Devas, ainsi que d'autres Devas, tous accompagnés de leurs épouses, fort joliment parées, étaient venus des différentes parties de l'univers pour assister à la cérémonie. Alors que les hôtes des planètes édéniques passaient dans le ciel, la chaste Sati, fille de Daksha, les entendit s'entretenir du sacrifice grandiose accompli par son père. Lorsqu'elle vit près de sa demeure et venant de toutes les directions, leurs ravissantes épouses, qui, les yeux resplendissant d'un éclat merveilleux, se rendaient au sacrifice, vêtues de leurs plus belles robes et parées de pendants d'oreilles et de colliers sertis de médaillons, elle s'approcha de son mari, le maître des Bhutas. En proie à une vive agitation, elle lui adressa les paroles qui vont suivre. Sati dit: ô Shiva, mon cher époux, ton beau-père célèbre un important sacrifice, et sur son invitation tous les devas vont y assister. Si tu le désires, nous pouvons également nous y rendre. Je suis sûr que toutes mes sœurs vont se rendre à cette grande cérémonie sacrificielle avec leurs maris, à seule fin de voir leurs parents et amis. J'aimerais moi aussi me parer de tous les ornements qui me furent donnés par mon père, et souhaiterais que nous allions ensemble nous joindre à cette assemblée. Mes sœurs, mes tantes et leurs maris, ainsi que d'autres parents et amis bien-aimés doivent y être réunis, et je pourrai ainsi les retrouver. Je contemplerai également les oriflammes qui flottent dans le vent, et j'assisterai au sacrifice accompli par les grands sages. Voilà pourquoi, mon cher époux, je suis si désireuse de m'y rendre. Ce cosmos manifestait une création merveilleuse, due à l'interaction des trois gunas, l'énergie externe du Seigneur suprême. Tu possèdes une parfaite connaissance de cette vérité. Mais moi, je ne suis qu'une pauvre femme, et comme tu le sais, je n'ai pas une claire vision de la vérité. C'est pourquoi je souhaite revoir mon lieu de naissance. Ô toi qui jamais ne connus la naissance, toi dont la gorge est bleutée, non seulement mes proches se déplacent pour l'occasion, mais également d'autres femmes accompagnées de leurs maris et de leurs amis, toutes élégamment vêtues et parées d'ornements. Vois comme l'essaim de leurs blanches nefs embellit le ciel. Ô toi le meilleur des devas, lorsqu'une fille apprend qu'une fête a lieu chez son père, comment peut-elle demeurer impassible? Quand bien même tu considérerais que je n'ai pas été invité, il n'y a rien de mal à se rendre sans invitation, à la demeure de son ami, de son mari, de son maître spirituel ou de son père. Ô immortel Shiva, je te prie de combler mon désir. Tu m'as accepté comme une moitié de ton corps. Veuille donc faire preuve de bienveillance à mon égard,
et satisfaire ma requête. Maitreya le grand sage dit: Shiva, le libérateur du mont Kailash, répondit à la prière de son épouse bien-aimée avec un sourire, bien qu'au même moment, il se rappelait les paroles malveillantes et blessantes que Daksha lui avait adressées en présence des responsables de l'univers. Ainsi parla Shiva, le glorieux Seigneur. Ma chère et ravissante épouse, tu dis que l'on peut se rendre chez un ami sans y être invité, et cela est vrai, à condition toutefois que cet ami ne s'identifie pas à son corps, au point de critiquer son hôte et de se mettre en colère contre lui. Bien que les 6 attributs que sont l'instruction, l'austérité, la richesse, la beauté, la jeunesse et une noble ascendance soient l'apanage des êtres de condition élevée, celui qu'aveugle l'orgueil perd son bon sens et devient incapable d'apprécier les mérites des grandes âmes. Il ne faut pas se rendre chez quelqu'un que notre présence agitera et qui nous jettera un regard courroucé en fronçant les sourcils, même s'il s'agit d'un parent ou d'un ami. Les blessures occasionnées par les flèches d'un ennemi sont moins graves que celles dues aux paroles malveillantes d'un proche parent, car cette douleur continue à déchirer le cœur jour et nuit. Chère épouse au teint de neige, bien que d'entre les nombreuses filles de Daksha, tu sois de toute évidence la favorite, tu ne seras pas honorée pour la simple raison que tu es ma femme. Au contraire, tu regretteras d'être liée à moi. Celui qui, dominé par le faux ego, vit continuellement dans un état de souffrance, autant mentale que physique, ne peut tolérer la gloire qui s'attache aux êtres réalisés. Lui-même incapable de s'élever au niveau de la réalisation spirituelle, il les envie tout autant que les êtres démoniaques sont envieux de Dieu, la personne suprême. Ma chère et jeune épouse, il est certainement naturel, entre parents et amis qui se rencontrent, de se lever afin d'échanger des paroles de bienvenue et de se rendre mutuellement son hommage. Mais les êtres d'intelligence qui ont atteint le niveau spirituel adressent cet hommage à l'âme suprême, sise dans le corps, et non à la personne qui s'identifie à celui-ci. C'est en pleine conscience de Krishna que je m'emploie continuellement à rendre hommage à Vasudeva, le Seigneur. La conscience de Krishna est le niveau de conscience pure où la personne divine qui a nom Vasudeva se révèle sans que le moindre voile subsiste. Aussi ne devrais-tu pas aller voir ton père, même si c'est lui qui t'a donné ton corps, car il est envieux de moi, comme l'est tout son entourage. Sous l'influence de l'envie, ô toi qui es digne de la plus haute vénération, il m'a insulté par de cruelles paroles, bien que je sois innocent. Si, négligeant mes paroles, tu décides de t'y rendre en dépit de cet avertissement, et si un proche parent commettait une insulte à ton égard, cet affront aurait aussitôt pour toi le même effet que la mort. Ainsi s'achève le 3e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Discussion entre Shiva et Sati ».